Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la deuxième partie du leçon équation inéquation. Nous allons expliquer c'est quoi une inéquation, comment résoudre une équation et les cas de résolution d'une inéquation. Je vous mets le lien de la première partie qui concerne les équations en haut de la vidéo et on commence sans plus tarder après l'intro. Alors, c'est quoi d'abord une inéquation? Donc, une inéquation est exactement du premier degré à une seule inconnue et toute égalité qui s'écrit comme la forme suivante. Donc, c'est une égalité de toute forme, c'est une égalité de la forme ax plus b inférieur ou bien inférieur strictement ou bien inférieur ou égal à 0 ou ax plus b inférieur strictement à 0. D'accord? Donc, nous avons deux cas, soit inférieur ou égal. Donc, le symbole égal, vous pouvez remarquer égal ici. Donc, on dit inférieur ou égal parce qu'on lit de ce côté. C'est pour ça on dit inférieur, pas supérieur. Ou bien, il est inférieur strictement cette fois. C'est-à-dire, il n'est jamais égal à 0. Donc, cette égalité, il n'est jamais égal à 0. Donc, c'est pourquoi on dit inférieur strictement, d'accord? Donc, ici, c'est inférieur ou égal. C'est bon? Donc, une équation, il peut contenir les symboles inférieur ou bien inférieur strictement ou bien inférieur ou égal, ou bien supérieur, ou bien strictement ou bien supérieur ou égal. Donc, ça, c'est le symbole. On dit inférieur ou égal ou bien strictement. Là, on dit donc inférieur strictement, ou bien supérieur. Symbole qui voit donc à gauche. Donc ce symbole on dit supérieur. Donc il ne faut pas confondre les deux symboles. Donc on passe maintenant à comment résoudre cette inéquation. Donc pour résoudre une équation, il n'existe pas une seule solution ou bien deux, mais il existe une infinité de solutions. Donc pour trouver x, on ne trouve pas une seule solution, mais toutes les valeurs de x. D'accord? Donc il faut trouver toutes les valeurs qui vérifie les valeurs de quoi? De l'inconnu x, qui vérifie l'égalité, bien sûr. Par exemple, l'équation ax plus b inférieure ou égale ou bien strictement à 0. Donc, on déplace les valeurs connues dans l'autre côté. Donc, ax, nous avons ici plus b, ça devient moins b dans l'autre côté. D'accord? On change son signe. Après, on a le produit. Le produit, donc l'inverse du produit, c'est la division. Donc, a fois x, a pour la déplacer dans l'autre côté, ça devient moins b sur a. C'est-à-dire, il est moins b divisé par a. Donc, x inférieur ou égal moins b sur a. Mais, il faut faire attention, si a il est positif, donc si a il est positif, le signe ne change pas. Donc, si a il est positif, on ne change pas de signe. Mais si a il est négatif, on change le signe. Donc, par exemple, si a il est positif, on fait x inférieur, on change rien. Donc, le signe ne change pas. Mais si a il est positif et négatif, on change de signe. Donc, il ne va pas être inférieur, mais il devient inférieur ou égal à moins b sur a. D'accord? Donc, on passe maintenant pour les cas. Donc, prenons le premier cas. Si A, il est positif. Donc, c'est quoi A dans cet exemple? Donc, A, c'est 4. Donc, A égale à 4. Alors, c'est positif. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va déplacer les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté, comme on fait dans une équation. Alors, 4x, on va placer les termes inconnus à gauche et les termes connus à droite. Ok? Donc, 4x, nous avons dans l'autre côté 2x. Pour la déplacer dans l'autre côté, pour la déplacer à gauche, ça devient moins 2x parce que 2x est positif. Inférieur ou égal, si on déplace les termes, on change rien. Le symbole reste le même. On change pas le symbole. Ok? Donc, on commence par les termes à droite. Donc, nous avons 3 plus 3, donc ça reste plus 3. Donc, nous avons ici moins 5. Pour la déplacer à droite, ça devient plus 5. Donc, le terme devient positif. Donc, on simplifie. Alors, 4x moins 2x, ça devient 2x. Inférieur ou égal, on change rien, on change pas de symbole. 3 plus 5, c'est
8, c'est bon. Après, dans ce cas, on a 2, x. On a 2, il est positif. Donc, nous travaillons sur le cas positif. Donc, 2, c'est positif. Alors, pour la déplacer de l'autre côté, on change rien, ok? Alors, x inférieur ou égal à 8 sur, donc 2, il est multiplié par x. Et l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc 8 sur 2, ok? On simplifie d'abord. Alors x, il est inférieur ou égal à 8 sur 2, c'est 4. On encadre notre résultat et on écrit notre phrase. Mais cette fois-ci, pour les inéquations, on ne dit pas que la solution de cette équation est, mais on dit les solutions. Parce qu'on a plusieurs valeurs qui vérifient cette égalité, plusieurs valeurs de x. Donc, pour bien comprendre cette écriture, on va tracer une droite graduée. Donc, voici une droite graduée. On pose 0. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4. Et ici, les nombres négatifs, donc moins 1, moins 2, etc. Moins 3, etc. D'accord? Donc, et on a la valeur 4. Donc, voici la valeur 4. Et on prend toutes les valeurs qui sont inférieures. C'est-à-dire, toutes les valeurs qui sont inférieures à quoi? À 4. Donc voici les nombres supérieurs. Donc, supérieurs à 4 et les nombres inférieurs à 4. Donc, on va tracer cette tranche de la droite, d'accord? Donc, les solutions, ou bien les solutions de cette inéquation sont toutes les valeurs ou égales. Donc, ou égale, c'est-à-dire x égale à 4. Donc, x, il peut égaler à 4, ou bien il peut égaler à 3, 2, 2,5, 1,5, 0,25, d'accord? Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures à 4. Et puisque 4, donc, il fait partie des solutions de x, alors il est inclus dans les solutions. Dans le cas contraire, s'il n'est pas inclus, c'est-à-dire s'il est strictement, donc toutes les valeurs, donc x, si on a par exemple x inférieur strictement à 4, on va faire ce crochet-là, c'est-à-dire 4, il n'est pas inclus dans les solutions. D'accord? Donc, on dit les solutions de cette inéquation sont toutes les valeurs qui sont, comment? Oui, qui sont inférieures ou égales à quoi? À la valeur 4. D'accord? Donc, la conclusion, si on a un positif, alors on change pas le symbole. Il reste le même. Conclusion, si A, il est positif, donc on change rien. D'accord? On change rien ou bien change pas le symbole. On passe maintenant au deuxième cas. Si on a cette fois-ci A, il est négatif. D'accord? On va prendre un exemple pour bien comprendre. Alors, pour cette inéquation, donc nous avons 2x moins 6 inférieur strictement cette fois-ci à 7x moins 1. Donc, on va placer comme d'habitude, donc on va placer les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans un autre côté. Ok? Donc, les termes connus à gauche, donc 2x. Nous avons ici plus 2x, alors ça devient plus 7x, alors ça devient moins 7x. Donc le symbole ne change pas. Donc moins 1, on va commencer d'abord par les termes de ce côté. Donc moins 1, on va placer les termes connus ici. Et nous avons, n'oubliez pas, moins 6, on va la déplacer de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, ça devient plus 6, ok? Simplification, donc 2x moins 7x, x, ça devient moins 5x. Ça se teste pas. Moins 5x, inférieur strictement à, moins 1 plus 6, ça devient plus 5, ok? Donc c'est 5. Alors, on remarque que moins 5, c'est-à-dire ax, donc voici A, donc A c'est moins 5, A égale 1, moins 5. Et moins 5 c'est négatif. Alors, si on a, donc ici, bien sûr, nous avons la multiplication. Donc, pour diviser, pour la rendre dans l'autre côté, on va diviser par moins 5. Ok? Mais, on va changer le symbole. Donc, dans ce cas, le symbole change. D'accord? Si on a ici inférieur, strictement, ça devient supérieur, strictement. Ok? Donc, si A est négatif, parce que moins, on a un moins, donc on change le symbole. Donc, si on divise par un nombre qui est négatif, toute l'inéquation, alors le symbole change, ça devient supérieur. Ok? Prenons un exemple très simple. Donc, on sait que 5 il est supérieur à
à 3, par exemple. Oui, c'est logique. Donc, 5, il est supérieur à 3. Si on va multiplier par moins 1 toute l'inéquation, c'est-à-dire 3 fois moins 1 et 5 fois moins 1. Ok? Donc, on va simplifier. Donc, ça devient moins 1 fois 3, ça devient moins 3. Et ici, ça devient moins 5. Et logiquement, qui est le nombre le plus grand? Est-ce que c'est moins 3? Bien, c'est moins 5. Oui, c'est très bien. Donc, moins 3 est plus grand que moins 5. C'est pour ça, donc, on remarque que le signe le symbole a changé. Ok? Donc, si on multiplie ou bien on divise soit la multiplication ou bien la division. C'est la même chose. Si on va multiplier ou bien on division. Si on multiplie ou bien on divise par un nombre qui est négatif, alors là, on change le symbole de l'inéquation. Donc j'espère que c'est compréhensible. On simplifie, ou bien on continue. Donc x, donc nous avons moins 5 fois x, ça devient divisé. Donc on divise par moins 5. Alors c'est 5 divisé par un nombre qui est négatif, mais donc faites attention au symbole. On va changer le symbole. Ok, donc ça devient supérieur au égal. Ok, qu'on va changer le symbole, ça devient supérieur strictement à. Ok, donc simplification 5 sur moins 5, c'est moins 1 et on encadre. Puis on va tracer une droite pour bien comprendre, pour bien voir les solutions de cette inéquation. Donc bien évidemment, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres ou bien toutes les valeurs qui sont supérieures strictement à moins 1. C'est-à-dire x, il n'est jamais égal à moins 1. Ok, donc on trace une droite, on pose 0, donc voici 0, 1, 2, donc les nombres positifs et les nombres sont négatifs, ok? Donc voici le nombre moins 1, mais cette fois-ci, les valeurs supérieures. Donc voici les valeurs supérieures à moins 1. Moins 1, il est inclus ou bien il n'est pas inclus dans les solutions? Oui, donc il n'est pas inclus dans les solutions, alors on va tracer le symbole comme suit, c'est-à-dire moins 1, il n'est pas inclus. S'il est inclus, on va tracer le symbole qui est dirigé dans ce côté. Sinon, dans notre cas, il n'est pas inclus, alors le crochet il va être dirigé dans le côté contraire, dans l'autre sens. Ok? Et maintenant, il nous reste, oui, c'est très bien notre phrase. Donc, on écrit les solutions de cette inéquation, n'est pas une équation, donc inéquation sont toutes les valeurs, parce qu'il n'existe pas une seule solution, mais plusieurs solutions, toutes les valeurs qui sont supérieures strictement. Donc vous devez écrire strictement, très important. Strictement à quoi? Strictement à quoi? À moins 1. C'est très bien. Ok? On passe maintenant au troisième cas. Pour le troisième cas, nous avons le cas d'inéquation qui n'admet pas de solution. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc, nous avons 2x moins 5 sur 3 moins x plus 1, le tout sur 2, supérieur ou égal à x sur 6. Donc, nous avons des fractions. Alors, et nous avons vu dans notre cours, lorsqu'on a des fractions, pour résoudre une fraction, nous devons avoir un dénominateur commun pour toute l'inéquation. Donc, on remarque que 6, le nombre 6, est le dénominateur commun, parce que 3 fois 2 égale à 6. C'est-à-dire, on va multiplier cette fraction par 2, donc toute la fraction, si on multiplie le dénominateur par 2, donc nous devons multiplier le numérateur par 2. Okay. La même chose ici, pour avoir 6, on va multiplier 2 fois 3. Donc nous avons déjà fait ça dans le primaire. Vous ne devez pas avoir des difficultés dans ce sens. Alors si on multiplie dans ce cas 2 fois 3, dénominateur fois 3, la même chose on va faire pour le numérateur, on va le multiplier par 3. Ok, simplification. Donc ça devient donc 2 facteurs 2x moins 5 sur 6 moins x, ou bien 3 facteurs. Donc 3 facteurs x plus 1, j'ai dépassé seulement 3 dans ce côté, ok. Et puis sur 6, inférieur ou égal à x sur 6. Maintenant, nous avons un dénominateur commun. On va faire un seul dénominateur, ok, sur 6. Dans ce cas, on va simplifier 6 par 6. Donc on va multiplier
cette fraction par 6, on va faire la même chose. On va multiplier cette fraction par 6. Donc 6 avec 6 s'annule. Donc 6 dans le dénominateur et 6 dans les dénominateurs s'annulent. Donc après, on a 2 facteur 2x moins 5, ça reste 2 facteur 2x moins 5 moins 3 facteur x plus 1 égal à x. Ok, donc on va factoriser notre inéquation. Alors 2 facteur 2x, alors c'est 4x, plus 2 fois moins 5, plus fois moins c'est moins, alors 2 fois 5 c'est 10, moins fois plus c'est moins, 3 fois x c'est 3x. Alors, et après on a moins 3 plus 1, alors moins fois plus c'est moins, 3 fois 1 c'est 3. Supérieur ou égal à x, on va simplifier, donc 4x moins 3x, ça devient x, moins 10 moins 3, ça devient moins 13, supérieur ou égal à x. Dans ce cas, on va déplacer les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Alors on a x, dans l'autre côté nous avons plus x, ça devient moins x, supérieur et égal. Nous avons ici moins 13, dans l'autre côté ça devient plus 13. Alors x moins x, 0, supérieur et égal à 13. Et logiquement, est-ce que 0, il est supérieur ou égal à 13? Non, donc ce qui est impossible. Alors, on écrit c'est impossible, et on va écrire notre phrase à côté, donc il ne reste plus de place ici. Alors, s'il est impossible, alors on dit que cette inéquation n'admet pas de solution, tout simplement. Donc, cette inéquation n'admet pas de solution. C'est très simple, de solution. D'accord? Si vous trouvez une conclusion qui est impossible ou bien il n'est pas logique, alors on dit que cette inéquation bien n'admet pas de solution, c'est-à-dire n'a pas de solution. On passe maintenant au dernier cas, c'est le cas d'inéquation qui admet une infinité de solutions. Alors nous avons 5 facteurs 2x moins 1 moins 7x inférieur strictement à 3 facteur x plus 1. Alors on va factoriser, alors 5 fois 2x, plus fois plus c'est plus, 5 fois 2x c'est 10x, plus fois moins c'est moins, 5 fois 1 c'est 5, moins 7x, inférieur strictement à 3 fois x, donc c'est 3x, plus fois plus c'est plus fois plus c'est plus, donc 3 fois 1 c'est 3, ok. Maintenant on va simplifier donc les x, moins 7x, ça devient 3x, moins 5, inférieur strictement à 3x plus 3. On va déplacer donc de 3x ici, plus 3x ça devient moins 3x, dans l'autre côté, inférieur strictement. Nous avons ici dans ce côté plus 3, alors c'est 3. Nous avons ici moins 5, ça devient plus 5. On simplifie, 3x moins 3x, 0x, alors c'est 0. Inférieur strictement 3 plus 5, c'est 8. 0x c'est 0, 0 inférieur à 8. Est-ce que 0 c'est inférieur à 8? Oui, donc ce qui est toujours vrai. Alors, dans ce cas, nous avons une infinité de solutions. C'est-à-dire x, il peut prendre la valeur de 2, il peut prendre la valeur de 1 million, il peut prendre la valeur de 2,5, 25, ou bien, d'accord? Donc, nous avons une infinité de solutions, ok? Donc, cette inéquation admet une infinité de solutions, ou bien toutes les valeurs, bien tous les nombres réels sont solutions de cette inéquation. D'accord? Tous les nombres réels, ok, sont solutions de cette inéquation. D'accord? Donc c'est très simple. Donc maintenant il nous reste la dernière partie du cours, c'est comment résoudre un problème. Si on a un problème, on doit le convertir en une équation ou bien en une inéquation en suivant des étapes. Donc la première des étapes, c'est le choix de l'inconnu. D'accord? C'est-à-dire on va choisir l'inconnu, on va identifier c'est quoi x, ou bien si on a deux inconnus, on va identifier c'est quoi x et c'est quoi y. Ok? Par exemple, on va savoir le prix des pommes. Donc on dit soit x le prix de pommes.
Ok, donc on va voir des exemples de problèmes dans la partie d'exercice. Donc j'ai dit, la première étape c'est le choix de l'inconnu. Ok, la deuxième étape c'est la mise en équation. La mise en équation, c'est-à-dire on va convertir le problème en une équation ou bien une inéquation. Si on a un terme maximal ou bien minimal, les valeurs, les mots-clés minimal, bien, nous avons au moins ou bien au plus. Dans ce cas, on va travailler avec les inéquations. Dans ce cas, nous avons une inéquation, ok? La troisième étape, c'est la résolution de l'équation ou bien l'inéquation. Ok, on va résoudre l'équation que nous avons déjà mis. Ok, et la dernière étape, c'est le retour au problème ou bien la réponse aux questions. Tout simplement, on va faire une conclusion. On va poser notre solution. Ok, donc c'est le retour, problème, vérification et réponse. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite le très bon courage. Je vous donne rendez-vous pour la partie exercice de ce chapitre. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.